les dents molles ou un truc comme ça. Il était une fois, lundi matin, le berger, sa femme, son fils et le petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. Qu'est-ce que tu fourres chez moi, toi? Il était une fois, le berger, son fils, sa femme, Et personne d'autre. qui vivaient dans leur exploitation personnelle d'amour et d'exploitation. Oh, amour, amour. Amour, amour, amour. Amour, exploitation, amour. Amour, travail gratuit, amour. Amour, exploitation, amour. Exploitation, exploitation. Exploitation, exploitation, amour. Amour, amour, travail gratuit, amour. Amour, amour, amour. Ronflement, ronflement. Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince. Cependant ce temps, 2 points. C'est qu'on reste ici, que l'exploiteur va nous tondre et nous tuer. Mais c'est qu'on part! C'est les loups qui vont nous tuer! Sauf si qu'on foire une grosse boule et qu'on reste tout ensemble. Mais c'est qu'on part! Que l'exploitant va nous poursuivre! Hop, sauter la clôture. Qui va sauter la clôture pour nous poursuivre? Alors qu'on le flingue. Qu'on le flingue? Qu'on le flingue. Mais qu'on n'a pas de flingue. Alors qu'on le mord. Oui. Et on le mord encore. Oui. Merci. Et ensuite, on le mord une troisième fois. Et après, il est bu. Oui. Nickel. Parfait. Alors, on y va. Attendez! Quoi? C'est sûr que si qu'on le mord que 3 fois qu'il sera mûr? Attends, mais qu'on a dit qu'on le mord que 3 fois? Ben, qu'on a dit qu'on le mordait 3 fois, ça, du coup. Je pensais qu'on le mordait 3 fois, du coup. Mais quand 3 fois ça ne truera pas. Alors, qu'on le mord jusqu'à ce qu'il soit mort. Alors, 1, 2, 3. Attendez. Aussi fort qu'on le va mordre qu'il mûrira pas. Et pourquoi qu'on a des dents qu'elles sont molles? Molles. Molles. Molle. Alors, qu'on prend la voiture. Oui. Qu'on la suspend au-dessus de la porte d'entrée de la maison. Oui. Qu'on met 3 brebis dedans, comme ça foire plus de poids. Oui. Et que, quand il sort, on grignote la corde avec nos dents et boum! La voiture lui tombe dessus. Mais que nos dents, qu'elles sont molles. Oh non, encore! Qu'on pourra pas couper la corde. Alors, comment qu'on coupe la corde? Qu'on va voir les chiens. Oui. Qu'on met le feu à leur niche. Oui. Qu'ils paniquent. Oui. Qu'on en profite pour leur mordre le cul. Oui. Du coup, ça les énerve. Mais ça les tue pas. Non, mais ça les énerve. Alors, ils nous poursuivent en aboyant. Oui. L'exploiteur sort sur le pas de la porte. Oui. En nous poursuivant, ils essaient de nous mordre le cul. Oui. Du coup, qu'on pose nos clus sur la corde qui soutient la voiture. Du coup, qu'ils essaient de nous mordre les clus, mais qu'on les retire au dernier moment. Du coup, qu'ils mordent la corde, ça la coupe, et la voiture tombe sous l'exploiteur qui était pile sous la voiture. Ouais. Mais comment qu'on met le feu dans la niche des chiens? Oh, foire en un feu. Tu sais poivre des feux?
Moi non plus. Ni moi. Ni moi. Et si qu'on entrait dans la maison? Oui. En ouvrant la porte de la cuisine? Mais qu'on n'a pas de main. Alors qu'on gratte à la porte de la cuisine, l'exploiteur ouvre, qu'on se faufile en vitesse à l'intérieur. Nous 300? Ah bah non. Alors combien? 2 ou 3? Et dedans, on court dans tous les sens et on pique le briquet qui est dans le 4e tiroir de la cuisine entre le papier alu et les tournevis. Mais le berger nous attrape et nous sort. Du coup, qu'on fout le feu à la niche avec le briquet. Les chiens paniquent. On les tape. Ils nous mordent les clus. Ça coupe la corde. La voiture tombe. L'exploiteur était en dessous. Il est mûr. On est libre. Mais attendez! Est-ce que plutôt qu'utiliser la voiture pour écraser l'exploiteur, qu'on pourrait pas plutôt utiliser la voiture pour se barrer? Quoi? Non! Si on s'enfuit avec la voiture, qu'il ne pourra pas nous rattraper. Mais non, mais qu'on part pas sans les autres! Allez, mais Arrête! Non, arrête! Le berger va nous voir. Qu'il est pas là! Qu'il nous verra pas! C'est à la fenêtre de la cuisine. c'est pas lui, c'est son ombre. Si c'est son ombre, c'est qu'il est à côté. Sauf s'il est sautissant. Et c'est pire, mais si qu'il est sautissant son ombre, c'est qu'il est planqué à l'arrière de la voiture pour nous prendre en flaque de fuite. Sauf qu'il y a que moi à l'arrière de la voiture. Et comment tu le sais? Mais t'es conne ou quoi? Qu'elle est à l'arrière de la voiture? Et alors? Et alors? Je vois bien que l'arrière est vide. Non. Non qu'il n'est pas vide. Non mais non! Bien sûr qu'il n'est pas vide. Il y a moi dedans. Il y a des trucs. Mais elle est vide de berger. La voiture est sans berger. Elle est débergétisée. Qu'on peut pas savoir. Si qu'on peut. Tu te retournes, regarde, surprise, qu'il n'est pas là. Oui. Mais si c'est les ombres qui rendent les trucs visibles. Quoi? Sans ton ombre, la lumière te passe au travers. Tu veux dire que comme il a laissé son ombre à la maison, alors qu'il est devenu invisible? Exactement. Oh non. Après, même invisible, s'il avait été à côté de moi, il aurait dit quelque chose. Sauf si le fait de ne pas avoir d'ombre rendait également muet. Mais pourquoi ça ferait ça? Tu entends le berger là? Bah non, vu qu'il est muet! Exactement. Oh. Mais si qu'il est là, invisible et muet, pourquoi qu'il nous foire un? Qu'il peut pas. Qu'il peut pas? Pourquoi? Sinon qu'il l'aurait foiré. Oh. Mais si le berger est muet, sans corps et sans oreille alors? Oui. Alors qu'il n'y a pas de berger en fait. Bah si qu'il est dans la caisse et qu'il nous regarde et que du coup qu'on peut pas lui piquer sa caisse. Pourquoi? Mais parce qu'il nous regarde. Mais qu'on s'en fout qu'il nous regarde. Mais non. Mais si le berger nous voit nous enfuir, il va nous suivre. S'il nous suit, peu importe où qu'on s'installe, que le berger sera là à nous regarder de son regard qui regarde. Tu seras jamais tranquille. Il se dira toujours que le berger sans corps ni texture est là dans le coin de la pièce à nous bergétiser en secret. Et le monde débergétisé sera rebergétisé. Alors faut brûler la caisse. Quoi? Si qu'il est dans la caisse, faut la brûler. Non mais attends, c'est du Liberté pour le peuple. Brebis de merde. C'est ultra violent. Et ça sert à rien. Il y a sûrement d'autres solutions. Quoi? Dans le feu, 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 dans le feu. Pour les enfants. C'est moi, c'est Peter Bremiderlus. Bonjour. J'ai rien entendu, les enfants. Est-ce que vous êtes chauds? Oui.
qui protège l'État en prenant une idéologie de la non-violence, inefficace, raciste, classiste, sexiste et patriarcale. Est-ce qu'on ne devrait pas jeter cette sociale traîtresse au feu, les enfants? Ouais! Dans le feu, 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 avec le berger, dans le feu, avec le berger, dans le feu, avec le berger, dans le feu, avec le berger. À bas l'État, les chiens et les bergers. À bas l'État, les chiens et les bergers. Veulent partout, qu'on dose nulle part. Veulent partout, qu'on dose nulle part. Ah, je brûle, je mûris. Non. Le berger est immortel. Seul l'acteur qui le joue peut mourir. Mourez pour vos vies! Je vais vous massacrer. La course-poursuite est gagnée d'avance car les brebis vont plus vite que le berger. La course-poursuite est perdue d'avance car les brebis courent dans un enclos fermé. Les brebis crient. Le berger crie. Méchante brebis. Les chiens aboient. Et tout le monde tourne en rond dans l'enclos. Et bref, c'est foutu pour les brebis. Elles vont finir tondues et transformées en repas pour chiens, car elles ont foutu le feu à la bagnole du patron, bordel. Mais tout à soudain, la Providence providença de son action provençale. 2 points. Dans leur désir meurtrier vers les brebis incendiaires, les chiens tirent sur leurs chaînes, qui tirent sur leur point de fixation, qui tirent sur leur boîte à chiens, Les niches, qui tirent sur leur propre fixation, qui cèdent tout à soudain. clac. Les niches se détachent du sol et se jettent en l'air suivant un arc de cercle tendu comme une fronde, dont les chiens seraient le centre. Arrivées à leur acmé vitessale, les niches aériennes, elles tendent leurs chaînes qui les retiennent aux immanents chiens du sol et les arrachent de la basse gravité terrestre. Les chiens, devenus du pendu cosmique, décollent au-dessus de la vallée à une vitesse supersonique. Les vitres de toutes les fermes alentours explosent. Les chiens, entraînés par l'espace niche, couinent du reste de souffle qu'il leur reste avant de mourir atrocement de pendaisons inversées. Leur corps, leurs chaînes et leur abominable maison pénètrent un nuage et s'entrechoquent avec fureur. Des étincelles bleues et vertes se produisent et mettent le feu au nuage. Ceci n'est pas une métaphore. Le nuage prend véritablement feu, comme une baleine qu'on aurait remplie de kérosène avant d'y mettre le feu. Ou comme une cigogne qu'on aurait farcie de kérosène avant d'y mettre le feu. Ou même comme un avion très lent qu'on aurait rempli de kérosène avant d'y mettre le feu. Bref, ceci n'est pas une métaphore, une espèce de cumulus tout à fait standard, mais gros, prend feu avec une ardeur tout à fait déconcertante, vu que c'est un nuage et qu'il n'est pas censé prendre feu. Alors que les brebis et le berger courent toujours en rond dans leur enclos misérable, le nuage donc, enflammé, comme un ballon dirigeable enflammé au ralenti qui aurait perdu ses 2 moteurs, se met à perdre de l'altitude et à tomber avec une inertie terrible et enflammée en direction de l'enclos clos. Le berger, les brebis et tous les êtres vivants de la vallée confondus finissent par s'en rendre compte. 2 points. Un nuage enflammé énorme leur tombe dessus. Et elles s'arrêtent donc tous de cirquer leur cirque pour regarder avec une terreur, mais là une autre terreur encore plus terrorante, le nuage tombé sur elles à une vitesse lente mais inarrêtable. Cris, hurlements, fuite. Il n'est plus question de voiture ou d'ombre ou de berger fantôme. La vallée est ravagée. La ferme détruite. La liberté approximativement acquise. Morale de l'Iscroire, les enflants. Mieux vaut mourir écrasé avec ses patrons
par un nuage en feu, énorme et terrifiant, causé par l'assassinat des contremaîtres, que de vivre comme des esclaves. Ou un truc comme ça. Bonjour! Alors, voilà, vous venez d'assister à la première partie de notre diptyque. C'était Les dents molles ou un truc comme ça de Romane Nicolas. J'espère que ça vous a plu. Dans un instant, vous allez assister à une deuxième pièce qui s'appelle La grève des jus. Notre équipe très entraînée est en train de procéder au changement de décor. C'est une partie assez technique, mais rassurez-vous, on a l'habitude. Je m'appelle Léa et je serai votre guide tout au long de cet intermède. Descends! Ah ça c'est normal. C'est les aléas du spectacle, la routine. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, ça peut être impressionnant. Enfin, rassurez-vous, je suis là, je surveille, parce que je suis assistante à la mise en scène. C'est un rôle très important, vital même. Pour bien vous expliquer, imaginez-vous qu'on soit sur un bateau. Léa, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Bien sûr, Carmin. Aucun problème. Hop. Hop. Oui, voilà. Ça y est. Ah non, c'est... On dirait pas comme ça, mais c'est... Bonjour. Vous allez bien? Vous m'avez vu tout à l'heure, vous vous rappelez? Je jouais une brebis. Non? Oui, faut dire, on était nombreux à faire les brebis. Mais bon, là, dans la deuxième pièce, vous allez bien me voir normalement. Je serai presque tout le temps sur scène. J'ai un rôle assez central. Enfin, ce n'est pas le rôle principal non plus, hein. Mais quand même, sans vouloir me vanter, c'est vrai que sans moi, on pourrait pas faire grand-chose. Je m'appelle Carmin. Plus tard, j'aimerais être acteur. C'est un beau métier, acteur. Tu vas rentrer, espèce de... Un métier difficile aussi, c'est vrai. On le sait pas forcément quand on est spectateur, mais nous, les acteurs, on s'attache beaucoup à nos personnages. On y pense, on vit avec eux, on se pose plein de questions. Parfois, il y a des rôles qui vous marquent pour toute une vie, qui font partie de vous. Mais ça, en fait, c'est la partie facile. Le vrai travail de l'acteur commence vraiment quand on lui donne un rôle qu'il ne comprend pas. Je comprends pas. Un rôle qui résiste. Un rôle dont tout le monde se dit « Non mais là, c'est n'importe quoi !» C'est n'importe quoi. C'est là qu'on voit vraiment les grands acteurs. Moi, ça va. Je joue une chevalière, c'est stylé. Moi, je joue une vache, c'est assez technique. Moi, je joue un petit lutin narrateur. C'est vrai. Au fond, être acteur, c'est comme faire une lessive. Quand on mélange les couleurs, ça peut mal finir. Et dans cette pièce, personne. Vous avez pas vu mon cul? Non, personne n'a plus de linge sale que Carmin. Ah, ça y est. À plus tard, Carmin. À plus tard, Léa. Et bonne chance. Test, test. Le théâtre est un endroit fragile. Tout ça pour du papier et des dentelles. Mais le jeu en vaut la chandelle. 5, 6, 7, 8. Car moi, je joue le journal.
monde. J'aimerais être autre chose que du mobilier. Mais je ne me laisse pas décourager. J'enfile le costume, je suis prêt. 5, 6, 7, 8. Le spectacle reprend cette fois et j'espère que ça vous plaira, que vous penserez à moi demain. Appelez-moi Porte ou bien Carmin. La grève des jus. Dans la fraîcheur du matin, les ombres s'agitent d'une agitation incertaine. Le coton noir, qui recouvrait les feuilles des arbres, tombe sur le sol et s'enfouit dans le sol comme une eau minérale. La brume s'épand comme un gros nuage de lait dans une eau claire et invisible, comme du mercure qui serait en ébullition, mais au ralenti. Elle embrasse la laiterie. Elle glisse entre les tubes argentés, les silos de stockage lactique encore chauds. Elle suinte des parois métalliques. Elle glisse sous les portes. Eau distillée en vapeur distillée, en brume du matin. Et dans les boîtes, à côté des tubes, ça transfuge pareil. Là, dans l'exploitation, des corps au corps, des laitiers et laitières qui traitent les vaches, des vaches au veau qui sont traitées. La fumée sort des dos de toutes, chaude par tous les pores, comme la rosée des plantes. Port à peau, pour cheminer à vapeur de fatigue qui s'évapore. Et dans la boîte, une autre boîte, plus glacée, moins vaporeuse, plus fraîche. Et dans la boîte, l'exploitant qui compte. 32 vaches, moins 32 vaches, plus 2 vaches. Moins 32 vaches, plus une vache, moins... Mais c'est pas sur les gros focus. Car en fait, derrière la porte de son bureau, il y a 2 employés qui... Tu rentres et tu lui dis. Moi? Oui, toi. Mais pourquoi pas vous? Parce que toi. Mais moi je veux pas. Y a pas le choix. Tu vas me dévorer après m'avoir jeté dans la fosse à lion. On n'a pas de fosse à lion. Si vous dites ça, c'est bien qu'il y en a une. Ouvre cette porte. Non! Je suis contre maître. Pas messager. Qui c'est qui cocotte derrière ma porte? Ah, pas trop. Qu'est-ce que vous foutez devant mon bureau tous les deux? Ben on est là, Devant la porte, comme ça. Comme ça. Comme ça, sans raison aucune. Sans rien vous cacher du tout. Ni rien à vous dire. Vous seriez pas en train de me cacher quelque chose par hasard? Pas du tout, non. C'était quoi ça? Rien du tout. Ah non, pardon. Si. Ça a bruité. C'était mon ventre. Votre ventre dit des slogans? C'est un ventre très revendicatif. C'est une grève? Non, pas du tout. Y a rien qui se passe, et surtout pas une grève des laitières. Les laitières sont en grève. Et les laitiers? Pas du tout. Réunion de cri. Dégagez, Contigue. Claque. Merdier, un topo tout de suite. La situation est très simple. Les laitières sont en grève. Et c'est quoi leur revendication? Elles en ont pas encore. Comment ça, pas encore? Elles sont en réunion. Et je suis pas invité? Ben, c'est que c'est une réunion en non-mixité. Mais c'est une relation, le rapport patron-employé.
Comment qu'elles peuvent nous exclure des débats comme ça? Calmez-vous, patron. Pourquoi je peux pas assister à la réunion? Mais comme ça qu'elles peuvent dire tout ce qu'elles pensent sans avoir peur. Mais je suis pas méchant! Mais vous y allez jamais de toute façon aux réunions. Oui, mais celle-ci, je voulais y aller très très fort. Mais vous pourrez lire le compte-rendu de la réunion. Quoi? Je crois que j'ai une attaque. Quoi, monsieur? Oh, merde! Y a-t-il un docteur dans la salle? Non, rasseyez-vous. Il est trop tard. Patron. Merdier, j'ai très peu de temps. Oui, je suis là. J'ai une dernière volonté, Merdier. Oui. Il faut que j'assiste à la réunion en non-mixité. Non. Mais ça pourrait sans doute me sauver. Non, j'ai dit non. Mais Merdier! Ça suffit. Ne pourrions-nous pas, au moins, envoyer juste un petit espion? Patron. Très bien. Nous allons nous asseoir à ce bureau et attendre pour toujours qu'elles nous donnent leurs revendications. Merci, patron. Vous allez où? Aux toilettes. Aux toilettes. Oui. Vous avez pas vos propres toilettes derrière cette porte de toilette avec marqué « Toilettes » dessus? Si. Alors pourquoi vous vous dirigez vers l'autre porte? L'autre porte? Oui, celle qui mène à la sortie. Oh, j'ai confondu. Ah bon? Oui. Vous ne vouliez pas aller à la réunion en non-mixité par hasard? Pas du tout. Alors pourquoi vous continuez d'avancer imperceptiblement vers la porte de la sortie? Je n'avance pas imperceptiblement. Si vous avancez imperceptiblement. Comment pouvez-vous le percevoir si c'est imperceptible? Donc, vous admettez que vous faites quelque chose d'imperceptible? Non. Vous n'admettez pas? Non. Mais pourtant, c'est le cas. Pas du tout. Alors pourquoi vous êtes à la porte maintenant? J'ai toujours été à la porte. Asseyez-vous. Jamais. Bon, je retourne m'asseoir. Non! Et d'alors qu'ils se battent en silence pour montrer leur domination. Très bien, je ne sortirai pas. Très bien. Oh, alors on se déguise. Qu'on est nul en déguisement. Qu'on se déguise en vache. Qu'on va voir les laitières et qu'on leur dit Moumou, on est les vaches et on veut Moumou rejoindre la lutte. boum! Elles nous laissent entrer et on peut savoir leurs Mais revendications. patron, mais vous avez pas du tout la physionomie d'une vache. Et alors? Et alors ça va se voir même si on se déguise. Ou sinon... La vache à hublot. Quoi, la vache à hublot? Qu'on me met dans la vache à hublot. Mais vous allez étouffer. Avec un tuba. Mais qui lui sort d'où? Qui lui sort du cul. Comme ça je vois, j'entends, je parle, mais je suis invisible. Et d'alors qu'il le fait et qu'il y va. Et que ça dure un moment. Mais qu'après le moment c'est fait et alors il revient. Et alors, c'est quoi leur revendication? J'ai rien compris. Du coup, j'ai proposé mon plan. Votre plan? Tout comme le leur, mais en beaucoup mieux. Et du coup? Qu'elles se sont énervées. Ah, Du coup, je leur ai dit qu'elles étaient connes de s'énerver. et ça les a calmées? Encore moins. Mais qu'elles sont hystériques! Ça, c'est exactement ce que je leur ai demandé. Et du coup, elles m'ont foutu dehors. Merde. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, j'ai leur compte rendu. C'est quoi qu'elles veulent? Je vous lis. Lisez-nous! Bon alors c'est marqué. Avis au patronat. Nous, laitières en grève, nous l'appelons.
Et même si nous n'avons pas encore toutes les pierres pour les construire, il va venir le jour où la société ne sera plus une société d'esclaves et d'objets, d'exploités et de voleurs. Les avis divergent sur les moyens. Certaines sont pour les actions collectives, d'autres personnelles. Certaines pour l'ultra-violence immédiate, d'autres pour la bienveillance. Ah, il y a une astérisque. On n'était pas tous d'accord sur le terme bienveillance, mais qu'on l'a mis quand même. Bref. D'autres ne croient pas du tout, mais suivent par désespoir. Cependant, nous vous l'annonçons 2 points. Il viendra le jour de la libération. Il arrive par la force descendant des collines ou par la négociation, astérisque. Beaucoup pensent qu'il est vain d'essayer de négocier, mais ce n'était pas l'unanimité. Et donc, nous le prédisons, la terre va s'ouvrir comme une pistache. Nous la secourons et son noyau mou et contaminé tombera dans le lac. La coquille suivra. Le monde flottera un instant avant de couler au fond des eaux dans une grande et belle noyade. Nous flotterons. Nous formerons une constellation de bois flottés par auto-organisation inconsidérée, comme des fourmis mortes s'agencent par mystère. Nous serons le bois que la mer dérive, et que personne ne regarde, et qui ne regarde personne. Aujourd'hui, nos exigences tendent à cet état. Elles sont la traduction en acte de l'esprit de notre quête. Nous avançons comme flammes au bout d'un bâton dans la grotte obscure. Mais plein de flammes, plein de bâtons, plein de grottes obscures. Comme chevalière en armure et en armes sur son cheval. Dans la main, le flambeau. Travers boyaux, grotte et la nuit obscure. Sombre se fait à chaque embranchement. Travers la nuit, s'entend une fontaine. Dans les rochers coule une eau claire et pure. Pied à la terre, d'eau s'abreuve sa bouche. Cave se tait, comme forêt obscure. La chevalière se boite à la fontaine. Dès qu'elle y boit, dans l'onde y voit son double qui sort de l'eau, tout à elle pareil, et qui dans l'eau va buvant à son tour. Quand à son tour a bu à la fontaine, s'en sort un double à deuxième pareil. L'air est troublé comme eau dans laquelle on boit. Et sort de l'eau une autre, et encore une, sortent cheval, chevalière, et pavois, arc, et aubert, et murène flamboie. Tous sont qui luisent, et toutes reflamboient. Tant sont nombreuses, en aubert et en armes, ne se peut savoir qui première était là. Cave petite, et troupes si nombreuses, tirent leur corps, qui d'or sont empierrés, sonnent leur trompe autant que la troupe en a, la grotte s'ouvre comme une oie qu'on éventre. Brille la nuit, tremble l'eau des étoiles, sonnent encore pour que plus belle ce soit. 60 000 clairons cornes si haut, sonne le mont et répondent les eaux. S'envolent les arbres, tombe coton qui noircit ses feuillages, volent collines, volent les bâtiments, s'envolent loups, blaireaux, poules, bateaux. Il n'y a qu'un château qui reste sur la place. En champ de fleurs est le château bruyant. Dedans, marchands y tiennent tout l'espace. Sont orgueilleux et vilains et méchants. Parmi eux sont jongleurs et récitants. Quand elles voient qu'ici il y a marchand, disent « Messieurs, laissez dessus la place !» Quand marchand voit que la troupe est si peu, entre eux ils ont et orgueil et confort, ouvrent la porte et surgissent du fort, chargent marchands qui sont plus d'1 million. Quand elle voit la très maudite gens, troupe ressent que colère est très grande. De leur cheval, fièrement à furie, poussent si bien les éperons d'or pur, les deux armées se joignent en fracas.
Aubert se rompent, se brisent les fanions. Pas un marchand ne tient dans la cohue. Elles sont ensemble plus de 60 000. Travers le corps, leur plantent les épieux, enfoncent bien tout le fer leur passoutre. Fendent Aubert, dérompent les écus, tranchent les têtes et les brognes et les corps. Les bonnes selles qui d'or sont empierrées et les chevals qui sont en deux tranchés. Qui les verrait, les marchands démembrés, de la bonne troupe pourraient se remembrer. Tous les marchands sont morts dessus l'espace, tranchés en deux, découpés en morceaux, aumes fendus, du haut jusqu'au nasal, tant il y a épieux dans les corps des marchands qu'il n'en est un qui la terre ne jouxte. Marchands rigolent, qui sont en deux tranchées. Comme asticots qu'on a en deux tranchées, tous se relèvent, pas un n'est abîmé, et notre troupe en est tout épuisée. Elles ont les corps et trempés et très chauds, en la tête ont et douleurs et grands maux. Sachant gagner, se rentrent les marchands, dans leur château victoire célébrée. Troupe s'esquive, réunion pour penser, se trouve un plan pour bataille menée. S'éteint la nuit, se figent les étoiles. Troupe s'en vient tout en bas du château. Sont endormis et jongleurs et marchands, sont endormis guerriers et récitants. Prennent par trois un bloc de pierre chaque. En un instant du château, rien n'y reste. Mur il n'y a, ni porte ni tourelle, juste marchand au milieu de la plaine. Et la troupe partout dans la plaine et les vals se dispersera. Nous y viendrons. Et le premier pas vers cet horizon passe évidemment par la mise en application totale et immédiate d'une égalité salariale. Voilà. Ah ouais. Ça, c'est hyper clair. Waouh! Mais la mise en application totale et immédiate de quoi? D'une égalité salariale. Vous y comprenez quelque chose? Pas du tout. Moi, j'ai compris tous les mots. Ah, et du coup? Bah, j'ai pas compris la phrase. Merde. Alors, il relisait. On relit. Bla bla bla. Égalité des salaires. Et il comprenait rien. Égalité des salaires? Encore une fois... Ah putain, c'est cryptique! Alors, ils faisirent dire un cryptographe qui leur décryptographia le message, et d'alors... Plaque! Aïe! Alors, ça dit quoi? Je vous lis la traduction. On veut l'égalité des salaires. Ah ben voilà. Là, c'est clair. Ah, mais c'était pas si compliqué. Mais attends, mais merdier. Quoi? Mais ça veut dire... Oh non. Quoi? Merdier, je crois que... Mais quoi, patron? Je crois qu'on est sexiste, merdier. Oh non, 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 non! Si, merdier! Oh non! Faut agir! Mais comment? On redéquilibre. Ah oui! Tous les salaires! Oui, patron! Tout de suite! J'y fonce! Patron! Quoi? La grève! Quoi, la grève? Qu'elles ont remis ça! C'est si! Et d'alors, c'est la grosse lutte sociale comme elle doit avoir lieu. Mais je croyais qu'elles en avaient fini avec! Oui, mais maintenant qu'elles veulent le partage des tâches ménagères? Eh ben, forcez les laitiers à partager! Elles se battent et qu'elles lâchent pas aux petites victoires. Patron! Quoi? C'est encore la grève! Mais qu'on n'a pas partagé les tâches? Si, mais qu'elles veulent qu'on paye les tâches domestiques! Mais pourquoi? Qu'elles disent que c'est du travail pour pouvoir travailler? Du travail pour pouvoir travailler? Oui. C'est un vrai combat avec ces rapports de force inévitables. Non mais ça va pas qu'on va pas payer pour du travail pas chez nous! Mais elles vont continuer la grève! Eh bien interdisez les grèves! Alors qu'ils interdisirent les grèves. Mais ça marche pas. Parce qu'elles se battent pour un monde libéré et qu'elles ont compris que pour ça, faut surtout pas écouter et pas les dominants. Elles grèvent encore! Mais je croyais que c'était interdit! Mais elles continuent quand même. Oh non! Et qu'elles voulurent des congés maternité de 3 ans et payés. Ah non! Et des congés menstruels? Non, non! Dites-leur que non!
et qu'elles n'hésitent pas à utiliser toutes les violences contre eux. Ah, qu'est-ce qui vous est arrivé? Elles m'ont traité avec la treilleuse. Donnez-le. Quoi qu'elles veulent. Car rien ne résiste à celles qui bâtissent la liberté. Qu'elles veulent des nounous payés par la laiterie, font m'apporter des discounts. On n'a pas les moyens. Elles sont derrière la porte avec la treilleuse pour vous traiter à mort. Ah non, pas la treilleuse, donnez-le leur. Mais qu'à un moment, qu'elles veulent que l'outil de production soit partagé avec elles, et ça, le patron, ça lui va pas du tout. Ça ne va pas du tout, non. Et qu'il refuse complètement de céder sur ce point, Merdier. Je refuse complètement de céder sur ce point, Merdier. Et alors du coup, qu'elles se barrent pour aller fonder leur propre laiterie autogérée. De quoi? Qu'elles sont parties former une société autogérée, patron. Oh putain. Va falloir tenir quelques mois avec les laitiers qui restent et trouver de nouveaux employés pour remplacer les laitières. Impossible. Pourquoi? Les laitiers. Quoi, les laitiers? Comme qui voulaient pas rejoindre la lutte. Ça se comprend. Qu'elles les ont tous décapotés. Décapotés? Décapotés. Et qu'en effet, le sol était jonché de sociotraîtres décapotés. Qu'on n'a plus du tout d'employés. C'est une tragédie. Violent, très triste. C'en est fini. Alors on abandonne. Ah oui, elles ont gagné. C'est le moment du spectacle où tout le monde se dit qu'on a perdu parce qu'on a perdu. Le creux de la vague nous emporte dans les profondeurs. Je me rends, j'abandonne. Et alors là, c'est vraiment très triste. Parce que le patron et Merdier sont seuls dans la laiterie vide. Et alors, c'est triste. Fin des violons tristes. Ellipse. Quelques heures plus tard, la laiterie est toujours très vide et très sinistre. Ferrailles rouillées qui grincent, corps de laitiers décapotés partout. Au loin, les pleurs du patron. Auprès, les vaches abandonnées qui ruminent. Mais qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Notre monde n'est constitué de rien dont nous ayons la maîtrise. Mais essayons... Tu voudrais dire que nous sommes tubes dont toute embouchure est accaparée? Accaparé, t'exagères pas un peu? Non, mais je dis pas qu'il a... Ben si, accaparé, oui. Notre destin, c'est la traite gratuite, puis le devient-dire utérus gratuit, puis l'enfantement gratuit, puis le devient-dire viande gratuit. Si ça, c'est pas... Alors d'abord non. On n'est pas dans le gratuit. On est dans le don. Le don. Le don. Si. Nous sommes les mères protectrices des humains. Leurs gardiennes nourricières. Les bergères cosmiques. Non, mais c'est pas la question. On travaille. C'est pas gratuit, le travail. Moi, ça me plairait bien d'être payé pour tout ça. Quel intérêt? Enfin, pas pour le devient-dire viande. Parce qu'une fois que c'est fait, il n'y a plus trop d'utilité à... Sauf si je suis payé avant. Non, mais même si t'étais payé avant, ça servirait à rien. Non, mais vous êtes hors sol toutes les deux. Vous le dépenseriez où, cet agent? C'est pas une question d'agent. C'est une question de reconnaissance. Par exemple, elle donne moins de lait que moi. Je vois pas pourquoi elle aurait droit de manger autant que moi. Mais c'est dégueulasse. Bon, alors on lui maintient sa dose, mais on augmente la mienne en fait. Non, mais c'est pas la question. Moi, j'ai pas demandé à être ici. Oui, mais on est quoi? Faut vivre avec et... Attendez. Je pense à un truc. Quoi? On est des vaches. Oui. Et alors, on est en train de réfléchir à notre propre condition. Oui. Vous trouvez pas ça problématique? Ben, pourquoi? Vous pensez pas qu'avant de décider de notre sort, faudrait pas d'abord savoir si on a un arbitre? Moi, j'ai un arbitre. Ouais, mais clairement pas libre. On lui demande pas d'être libre, on lui demande d'arbitrer. Attendez, on parle de quel sport? Pour savoir ce qui est juste est injuste. Mais s'il est pas libre, comment tu veux qu'il arbitre? L'arbitre de touche, il a pas besoin d'être libre vu qu'il reste en touche. Ouais, mais du coup, il peut arbitrer que si le ballon il sort en touche. Sur genre 5 mètres. C'est pas le meilleur des arbitres. Y a pas besoin qu'il soit juste du coup, mais y a besoin qu'il soit libre.
Oui, mais l'arbitre de Mais touche... je te parle pas de cet arbitre-là. Ah, l'arbitre de terrain. Mais lui, il faut qu'il soit libre de ses mouvements. Sinon, si ça se passe à l'autre bout du terrain, il peut pas juger, à moins qu'il ait des jumelles. Mais du coup, même s'il siffle, personne l'entend. Et puis même s'il bougeait, en fait. Il bouge, d'accord, mais il reste coincé sur le terrain. Il peut pas vraiment arbitrer ce qui pisse sur le parking. Mais votre caméra intérieure s'éloigne des vaches. Oui, enfin, vaut mieux un arbitrage sur le terrain qui voit pas le parking que pas d'arbitrage du tout. Vous survolez les escaliers de corps sanglants. Ben si, c'est comme ça que le contrôle un arbitre libre sur un espace donné. Mais si tu le contrôles, qu'il n'est pas libre non plus. Vous entrez dans le bureau du patron. Oh non. Oh non. La pluie de pleurnichailles recouvre le moumou des vaches. On va couler. On n'a plus du tout d'employés. Alors, faut des remplaçants. On n'a pas le budget pour importer des remplaçants. Ben, il faut des gens sur place. Il n'y a plus personne sur place. Et leurs enfants? Quoi, leurs enfants? Qu'on pourrait embaucher leurs enfants. Mais elles voudront pas. Alors qu'on les kidnappe et qu'on les embauche. Oh merdier, j'ai un plan. Phase 1, on les kidnappe. Phase 2, on les met dans un grand trou. Phase 3, ils sont grands et ils bossent pour nous. C'est pas mal, non? Mais il passe rien entre la phase 2 et la phase 3. Qu'est-ce que tu veux qu'ils passent entre la phase 2 et la phase 3? Ben, je sais pas. Là, tu vois. Genre, il faudrait pas les nourrir et les éduquer? Oh, Ben oui. merde. Oui. Ou alors, on les met dans un grand trou et Je suis pas sûre que le grand trou soit... on leur donne à manger parfois Non et... mais vraiment, patron. C'est pas le meilleur plan éducatif, le grand trou. Bon, parce que je voyais déjà sur quel terrain on pouvait creuser le Non. grand... On creuse pas de grand trou. Et du coup, ça sert à rien de kidnapper leurs veaux. Ils vont être trop jeunes pour qu'on puisse les employer, et va falloir Mais les éduquer... oui. Quoi? Les veaux. Quoi, les veaux? Qu'on a qu'à récupérer les enfants et les fourrer aux hormones comme pour les veaux. Comme ça, ils ont 15 ans direct, ils viennent travailler pour nous, émancipation, indépendance, etc. Non, mieux! Quoi? Qu'on les kidnappe et qu'on les fourre aux hormones! C'est exactement le quoi que... Pas du tout, allez, let's go! Clac. Et d'alors, c'est la nuit chez les laitières autogérées. C'est là? Oui, c'est là. Et ça, c'est quoi? C'est le placard à enfants. Et en effet, il y avait un placard à enfants. Il était très placard et très rempli d'enfants. Ok. Qu'on va à la distributeuse laitière centralisée, qu'on met les hormones de croissance dedans et qu'on se tire. Allez. Non! Quoi? Ne posez pas votre pied. Et pourquoi? Parce que c'est toujours à ce moment-là précis qu'il y a un jouet qui fait pouic juste par terre qu'un enfant malveillant aura lancé. Et en posant votre pied, ça va faire pouic. Tous les enfants vont hurler dans un grand effet comique inattendu et nous, on sera capturés. Mais non! Si! Non, ça ne va pas se passer. Arrêtez! Je vais poser mon pied et ça ne va pas faire pouic. Non! Si. Non, ne posez pas ce pied. Je suis fatigué de le tenir en l'air. Je vous en supplie, patron, s'il vous plaît, pitié, ne posez pas ce pied. Je vais le poser. Non! Si, attention, à 3, je le pose. Ah non! 1, Non! 2, S'il vous plaît, ça va faire pouic. Non! et 3. Tu vois, ça n'a pas fait pouic. Donc, elle est où la cuve? Là-bas. Ok, une fois qu'on a mis les hormones dedans, on retourne en arrière. Pouic! Jingle. Cette nuit, dans la commune du Saint-Lizier, des syndicalistes en grève depuis une semaine se sont emparés très méchamment de leur chef d'entreprise avant de le malmener. Une intervention de la police a été nécessaire pour extrader l'entrepreneur jusqu'à son château fort. En partie déchiré, le t-shirt de la victime n'a pas souhaité s'exprimer. Des images d'une rare violence.
pour des faits d'une gravité inexcusable. Notre équipe vous propose ce soir une plongée dans le cœur d'un drame social. Oui, c'est honteux, il est rentré chez nous par effraction. Mais fichez-nous la paix! La tension monte parmi ces anciennes employées de la laiterie qui assiègent actuellement le château fort à l'intérieur duquel est retranché leur ancien patron. Ah, attendez, on dirait qu'il vient de monter au créneau pour faire une allocution. Arrêtez de rêver et redevenez raisonnable. Un monde libéré ou pas de monde du tout! Ça suffit. Dans le monde, il n'y a que deux choses, les outils et la matière. Et Nous ne sommes pas des outils! Et j'ai eu la bonté de faire de vous des outils. Nous ne sommes pas des outils! Eh bien, vous en avez assez d'être des outils? Eh bien, je vous rétrograde matière, bande d'ex-outils. Nous sommes des êtres humains! Merdier, lâchez les chiens! Le pont-levis s'abaisse et 10 000 chiens policiers crâne rasé surgissent dans Pointu. Sur leur dos, d'autres chiens, mais encore plus méchants. En face, les laitières. La bataille sera merveilleuse et terrible, mais les chiens sont surdressés et financés par le patron. Il est évident que les laitières n'ont aucune chance. Elles vont finir... Elles vont devoir refiler leur lait à l'entreprise qui leur revendra à bas coût. La défaite contre le capitalisme est inévitable. Voilà, c'est la fin. Sauf qu'en fait, non! Parce que tout à coup, avec le soleil qui se lève, comme si c'était un plan cinématographiquement tout calculé, du haut de la colline surgit une chevalière tout en blanc, exactement comme Gandalf dans le film, là, quand il arrive pour sauver tout le monde. Et c'est un moment extraordinaire. Tous les chiens à dents de sabre sont figés en plein saut, comme si on les avait mis sur pause avant qu'ils ne tranchent des carotides. Et avec la chevalière, il y a toutes les autres chevalières qu'on a vues au début qui débarroulent avec elle et elles chargent dans la descente. Oh mon Dieu, merdier! Elles vont nous massacrer avec leurs gros chevaux terrifiants! Mais elle ne chevauchait pas de gros chevaux terrifiants. Elle va chausser des vaches. Oh non! Des vaches! Quelle vache alcade jusqu'à la ligne de front. Et en fait, c'est pas les chevalières, mais les laitières elles-mêmes qui vachalcadent sur les vaches à leur propre rescousse. Merdier! Nous sommes perdus! Tous les chiens sont tués. Et le patron aussi, et Merdier. La pesanteur sort ses mains du sol et s'agrippe à tout. Les corps s'enfoncent dans le sol comme l'eau qui s'infiltre. La voie lactée surgit en plein jour. Le ciel s'éclaire tout en blanc comme une plume. Le grand bec de l'oie cosmique se pointe et pince la terre une toute dernière fois. La fatigue s'évapore. Pierre par pierre, chacune sa pierre, les laitières prennent le château et se dispersent à travers les collines dans la joyeuse joie. Parce qu'en fait, il fallait bien trouver une fin plutôt joyeuse à cette histoire. Parce que sinon, ça aurait été vraiment horrible de voir qu'il n'y a aucune émancipation au monde et qu'on n'a pas de solution pour s'en sortir. Et qu'au final, les dominants tranquillement assis sur leur fauteuil de théâtre nous dominent tranquillement, tandis qu'on les amuse un peu moins tranquillement avec nos aventures pas très tranquilles. Et puis après, c'est la fin.